Bonjour les vierges et ascendants vierges, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de septembre 2023. C'est une guidance générale, donc prenez en compte essentiellement ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Le reste, laissez pour les autres vierges. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous avec moi, que ce soit pour une méditation guidée en groupe, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et puis vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie où je mets une guidance toutes les semaines avec plein de petites choses en lien avec les soins énergétiques, en lien avec les guidances, en lien avec des conseils en lithothérapie, etc. Voilà, tout ce qui me paraît utile et bien pour vous, et bien je le mets sur mon Facebook. Vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que les conseils et les clés de cette guidance. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle, le sens de la vie. Pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023? Donc on en a deux qui sont tombés. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Donc on voit ici cette jeune femme qui est dans une sorte de spirale de chiffres. Hein. Il y a plein de chiffres. Et eh bien, elle ne sait plus lequel décider, plus lequel prendre. Donc ici, on vous conseille d'écouter vraiment votre cœur, vraiment ce que vous aimez, vraiment ce qui vous parle. Souvent, c'est la première intuition aussi qui est la meilleure quand on va faire un choix. Mais en tout cas, voilà, d'aller vraiment au fin fond de votre cœur pour prendre une décision. Et il est temps de décider parce que ça, le fait d'être dans l'attente et de ne pas bouger, ça vous empêche d'être dans l'action, ça vous empêche de créer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous conseille ceci. La sensibilité, vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc là, vous avez envie de changer sur cette sensibilité qui est peut-être trop abondante pour vous, qui est peut-être difficile à vivre, cette hypersensibilité, soit parce que vous ressentez beaucoup de choses, parce que vous êtes peut-être médium, parce que vous êtes peut-être magnétiseur, et donc pour vous c'est compliqué, notamment vous avez peut-être du mal à être entouré de beaucoup de personnes, parce que vous ressentez énormément de choses, autant la souffrance que la joie, mais c'est tout mélangé, c'est un peu compliqué pour vous. Ou alors tout simplement, voilà, vous êtes sensible à moindre petites choses, vos émotions sont là, vous pleurez peut-être facilement, vous riez aussi peut-être facilement, vos émotions sont fortes et peut-être des fois c'est peut-être pesant pour vous en fait. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Attention, hein, mais c'est quelque chose, voilà, dès l'instant que ça commence à vous peser, à vous embêter, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire dessus pour alléger cette sensibilité extrême. Peut-être aussi en mettant en place des procédés pour moins être atteinte. Que ce soit en lien donc avec l'énergie, que ce soit voilà. Mais cette sensibilité là à faire un petit peu baisser. Puis après il y a certaines pierres aussi qui peuvent vous aider, vous rassurer, vous consoler, comme le quartz rose qui est de couleur bien rose, qui peut vous aider, vous donner un petit peu de réconfort et donc peut-être vous aider au niveau de cette sensibilité. Il y a certaines fleurs de bac aussi qui existent pour aider par rapport à les émotions fortes. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un de spécialisé, que ce soit dans lithothérapie, que ce soit en phytothérapie, aromathérapie, pour vraiment vous guider, vous conseiller. Peut-être aussi certaines plantes, on me dit les plantes calmantes comme la verveine, la camomille, la mélisse qui peuvent aussi vous apaiser. Ça peut-être vous parler. Donc là c'est général, hein. Je vous cite quelques plantes qui peuvent apaiser, mais le mieux c'est d'aller voir un professionnel pour vraiment avoir un ciblage que pour vous et puis voilà, qui vous correspond vraiment. Allez, on continue avec vous, avec l'oracle G. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2023? Et oui, la balance,
trouver l'équilibre par rapport à vos émotions, à cette sensibilité, retrouver un certain équilibre pour vous sentir apaisé, pour vous sentir bien, parce que ces émotions, elles sont compliquées à gérer pour vous. Et donc, vous êtes vite dans je rigole, je ris, et après, hop, je pleure. Voilà. Et pour vous, ça peut être compliqué pour vous, et puis déstabilisant pour les personnes de votre entourage, ou les personnes qui vous côtoient, en tout cas. Donc voilà, après, à voir. Comme je vous dis, hein, si vraiment ça ne vous pose pas de problème, cette sensibilité, eh bien, laissez faire. Par contre, c'est dès l'instant que ça vous embête, eh bien, là, travaillez dessus. Si vous en ressentez le besoin de changer à ce sujet-là. Donc, on est aussi sur les métiers du commerce avec la balance, de l'échange, de l'exportation, export-import, voilà, de la communication en règle générale aussi, tout ce qui est vendeur, vendeuse, conseiller, conseillère, voilà, tous ces métiers-là qui peuvent peut-être vous parler si vous cherchez un métier ou sur ce quoi vous pouvez être fait. Bien sûr, il ne faut pas rester que sur ce que je dis là, mais ça peut vous donner quelques exemples. Peut-être que vous souhaitez aussi prendre une décision en fonction de ça, par rapport à votre emploi, par rapport à un métier. On a le chien juste à côté, donc on est sur la fidélité, on est sur la confiance, on est sur... Donc vous pouvez avoir confiance ici en votre intuition et puis en votre cœur, et puis vous avez sûrement un ami qui soit à quatre pattes, que ce soit un animal ou un ami ou un frère, une sœur, enfin quelqu'un de très proche de vous en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez vous livrer, notamment en lien avec cette sensibilité qu'il connaît bien, qu'il ou qu'elle connaît bien par rapport à vous, et donc qui peut peut-être vous guider, vous aider sur ça. Allez, on continue pour les vierges et ascendants vierges. Oula! Alors là, j'ai trop de cartes, donc je vais prendre la première qui est tombée et pas les autres. Donc oui, voilà. Il y a un accord qui peut être convenu. Un accord par rapport à une décision qui sera prise. Vous allez signer quelque chose. Donc c'est peut-être bien en lien avec un contrat de travail, mais ce peut être aussi en lien avec un papier important. Ce peut être aussi un contrat de mariage, un contrat avec une affaire en justice, ça peut être aussi l'achat d'une maison, la vente d'une maison, où vous passez un accord, vous signez, voilà, il y a vraiment et cet accord de confiance, il y a un accord de confiance en tout cas qui est passé, hein. C'est quelque chose qui va se passer, qui sera positif autant pour la personne concernée que pour vous-même. Mais il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Ayez confiance en vous ici, voilà. Soyez fidèle à vous-même, faites-vous confiance parce que vous savez vers qui vous tournez en fait. Au fond de vous, vous savez vers qui vous tournez. On va continuer avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre? Et oui, voilà les choix, hein. Il est temps de décider. On a la carte du choix avec l'oracle de la triade. Donc vraiment une grande décision ici à prendre, peut-être même plusieurs décisions parce qu'on a plusieurs chemins. On avait beaucoup de chiffres aussi, donc des décisions importantes à prendre. Vous êtes protégé le temps de cette décision, le temps de cette action, hein. Vous avez la carte de la protection juste à côté du choix. Donc on va vous guider, on va vous aider. N'hésitez pas encore à demander de l'aide pour qu'on puisse vous guider, que les aides de lumière puissent vous mettre sur le chemin qui vous correspond, et surtout pour que ça puisse se faire avec douceur. Donc voilà, donc c'est très bien d'avoir la carte de la protection à côté de la carte du choix. Ça prouve que ici ça va être bénéfique pour vous, hein, cet accord, ce choix qui va être fait. Ça va vraiment aller sur autre chose, déboucher sur une issue, une bonne issue en tout cas, j'ai l'impression, par rapport aux cartes ici, qui sont très positives. On va continuer encore avec l'oracle de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre 2023, pour les vierges et ascendants vierges? Et oui, vous avez peur
de commettre des erreurs. C'est ce qui vous empêche d'ailleurs de prendre une décision. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de prendre la mauvaise décision. La meilleure décision qui sera si elle passe par le cœur. Si vous écoutez votre intuition, vous ne ferez pas d'erreur. De toute façon, même si vous faites une erreur, même si vous avez l'impression de faire une erreur, ce sera un événement qui permettra de prendre conscience de certaines choses. Donc il n'y a pas vraiment d'erreur ici. C'est juste des prises de décision à faire et qui vous amènera, si ça vous amène pas vers la bonne porte, eh bien ouvrez une autre porte. Ici vous avez tellement de choix devant vous. Essayez d'ouvrir une porte, après si ça va pas, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième. Jusqu'à ce que ce soit la bonne en fait. Mais voilà, il y a un petit peu cette peur de se tromper, de pas y arriver. Donc là, il va falloir lâcher prise sur ça pour que vous puissiez vraiment écouter votre cœur, parce que la peur peut vous empêcher d'écouter votre cœur et surtout votre intuition. Voilà, allez, on va continuer, on va voir le côté un petit peu sentimental maintenant. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de septembre? Alors, côté sentimental, sagesse, tempérance, calme. On vous suggère d'être calme dans votre truc, de tempérer, de trouver des compromis, de ne pas forcément toujours avoir le dernier mot tout le temps, ou vous dire c'est moi qui ai raison, point. Non, essayez de trouver des compromis, d'écouter l'autre, d'avoir un échange constructif. 1 + 1, 2, on est sur le duo. On avait aussi ici le 2, on a beaucoup de 2 ici, donc on est sur alors le 2 c'est la dualité, donc là c'est plutôt l'opposition, ou le duo on est plutôt sur l'échange, l'entraide, l'aide. Et comme on avait ici donc la poignée de main, on est plutôt sur l'aide et l'entraide. En plus on a la carte de la fidélité, donc sur côté sentimental, j'ai l'impression qu'ici vous allez pouvoir tempérer les choses avec sagesse, avec bienveillance. En tout cas c'est ce qu'on vous conseille, de ne pas vous énerver, même si vous n'êtes pas en accord avec votre conjoint, votre conjointe, d'être un peu plus pacifique. Allez, on va continuer avec le tarot des archanges, s'il vous plaît. Pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, donc pour ce mois de septembre 2023? On a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prête à tout activisme environnemental. Voyez, allez de l'avant, on vous a déjà dit qu'il est temps de prendre une décision, qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des négociations à faire peut-être aussi. Mais en tout cas, allez-y, il faut y aller. Il ne faut plus rester dans cette peur, il ne faut plus rester dans cette inactivité. Vous avez besoin de bouger ici. Et le septembre, ce sera le mois ici bon pour pouvoir mettre en place les choses. Donc après, activisme environnemental, c'est prendre soin de votre environnement, prendre soin de la planète, prendre soin des plantes, des animaux, voilà, de tout ce qui vous entoure en fait. Peut-être vous engager aussi au niveau environnemental si ça vous parle. Peut-être aussi certains d'entre vous sont assez engagés ici pour protéger la planète. Donc voilà, continuez dans cet esprit-là, il n'y a pas de souci. Si en tout cas c'est une cause qui vous parle, bien sûr. Allez, on continue avec toujours le tarot des archanges. Donc s'il vous plaît, pour les vierges, pour ce mois de septembre 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Eh bien, 2 de Michael, on a encore du 2, vous voyez, on a beaucoup de 2 sur ce tirage. Tout ira mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc on revient sur la même carte du début. Donc vraiment ici le plus important c'est de prendre cette décision et d'arrêter de tourner autour du pot les vierges. Il faut la prendre cette décision parce que comme je vous dis, je vous répète, rester dans l'inactivité et bien ne vous aide pas. Il faudra aussi trouver un compromis, je vous en ai parlé, du compromis par rapport aussi à une situation sentimentale, au domaine sentimental, pardon. Alors, un compromis aussi au niveau du domaine professionnel, des compromis voilà, à faire dans votre vie, parce que vous pouvez peut-être pas tout avoir, mais vous pouvez accéder à quelque chose qui serait quand même pas mal pour vous. Mais voilà, tant que vous ne prenez pas de décision, j'ai l'impression que tout est bloqué, tout est compliqué et que ça vous rend pas forcément bien. Donc ici, au lieu de tourner, de vaciller,
Mettez tout ça sur une page, sur une feuille, et puis mettez le pour, mettez le contre, et voyez ce qu'il y a de plus en pour ou de plus en contre. Et ce qu'il y a le plus, et ben voilà, vous tendez. Voilà, tout simplement. Ça vous aidera ici à prendre cette décision. Mais bien sûr, écoutez toujours votre cœur et votre intuition qui sera la meilleure façon de prendre une décision. Voilà, ici en tout cas pour vous par rapport à ça, les vierges. On va voir un petit peu quel est le conseil santé ici, le conseil pour vous pour ce mois de septembre 2023. Pour les vierges et ascendants vierges, quel est le conseil? Un conseil pour les vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît. La chromothérapie. Alors, la thérapie par les couleurs, chromothérapie. Donc là, ici, vous avez peut-être besoin de travailler sur les couleurs. Donc, en fonction, chaque couleur, en fait, va révéler quelque chose. Et vous allez travailler sur eh bien, ce peut être, par exemple, si vous travaillez sur le rouge, au niveau du chakra, ça va être en lien avec le chakra racine, et vous allez travailler plus sur la stabilité au niveau financier, la stabilité. En fait, le chakra rouge, c'est ce qui nous enracine, et pour être enraciné, il faut déjà trouver la sécurité financière, la sécurité au niveau de la nourriture, la sécurité au niveau de l'habitation. Voilà, que tous vos besoins primaires soient comblés, j'ai envie de dire, ou du moins qu'ils soient satisfaits. Voilà. Satisfaisant, pardon. Mais voilà, et après on a le jaune, par exemple, c'est le plexus solaire. On a voilà, chaque couleur est associée à un chakra, et ici on peut vous conseiller de travailler sur ça. La chromothérapie. Les couleurs font partie intégrante de l'univers et interagissent avec les corps subtils. Harmonisent tes énergies et redonnent de l'éclat à ta vie en y ajoutant une touche de couleur. Vous pouvez aussi mettre une touche de couleur dans votre appartement en portant des habits si vous aimez telle ou telle couleur, portez des habits de telle ou telle couleur, des objets aussi de telle couleur que vous pouvez mettre un petit peu dans votre décoration intérieure. En tout cas, voilà, il y a ce travail à faire en chronothérapie. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de prendre des livres autour de ça pour vous renseigner. Allez, on va finir avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les vierges et ascendants vierges pour ce mois de septembre 2023? Allez, l'allié de la nature qui va accompagner les vierges et ascendants vierges pour ce mois de septembre 2023. Hop. Le corbeau, je t'aide à décider dès aujourd'hui que tu n'as plus à porter le fardeau de ton passé et que les événements et les souffrances vécues font partie de ta vie et te permettent de grandir. Donc je l'ai déjà eu aussi, je crois, sur plusieurs signes où ici on vous dit de lâcher prise sur votre passé et puis de prendre conscience que si vous avez vécu ces événements un peu difficiles, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire comprendre certaines choses et surtout pour vous faire changer votre façon d'être, pour évoluer, notamment en fonction, si vous êtes, si vous vous réincarnez, c'est que vous avez des choses à modifier, des choses à comprendre, des choses à évoluer, à faire évoluer, et donc c'est par les souffrances, souvent par les choses difficiles qu'on avance le plus, parce que quand on est bien, quand tout va bien, on va pas forcément travailler dessus, on va pas forcément chercher à voir ce qui ne va pas, et donc on n'ira peut-être pas autant en profondeur que quand il y a des souffrances. Donc voilà pour vous. En tout cas, ici on est vraiment avec cette carte là, on est vraiment sur faites un choix, prenez cette décision qui est si importante, ces décisions qui amèneront peut-être à un compromis ou un contrat, ici avec que ce soit au niveau du travail, au niveau sentimental, au niveau de votre vie familiale. Travaillez sur votre sensibilité aussi si c'est trop dur pour vous, pour retrouver un bel équilibre en vous. Vous pouvez faire confiance donc à certaines personnes qui vous entourent, des personnes qui sont là depuis longtemps autour de vous, auxquelles vous pouvez vous confier. Vous êtes protégé, ce qui est très important pendant ce parcours-là. N'ayez peur, vous ne ferez pas d'erreur, vous allez juste apprendre certaines choses. Au niveau sentimental, essayez de tempérer les choses, de trouver des compromis, n'allez pas dans l'agressivité ni tout de suite dans la bagarre.
Soyez déterminés, allez de l'avant, soyez dans l'action, dans l'activisme, dans vos projets, dans votre défense, dans tout ça. La chromothérapie aussi, donc la thérapie par les couleurs qui peut vous aider, et le corbeau qui vous aide pour ce mois de septembre 2023. Voilà, et bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne pour vos commentaires, vos soutiens. Ça me fait très très plaisir. Merci, merci beaucoup. Et bien on se revoit pour une prochaine guidance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un beau mois de septembre 2023.